Bienvenue dans cette masterclass sur la préparation et la réussite de la certification Excel en 2024. Cette certification est cruciale pour démontrer, pour valider vos compétences sur Excel. Donc, la certification démontre que vous avez toutes les compétences techniques et avancées sur l'outil Excel. Donc, Microsoft vous délivre une certification qui prouve que vous avez toutes les compétences sur l'outil Excel. Donc, si vous voulez obtenir cette certification sur l'outil Excel, vous devez passer un examen. Donc, si vous voulez avoir la certification Excel, vous devez vous préparer pour réussir cette certification. Dans cette masterclass, nous allons voir ensemble comment préparer et réussir votre certification Excel cette année 2024 pour booster votre intégration professionnelle parce que vous aurez une compétence avancée sur l'utilisation Office Excel. Alors, dans cette masterclass, nous allons voir ensemble comment se préparer pour réussir votre certification. Nous allons voir en premier temps les compétences requises pour passer l'examen. Donc, si vous voulez avoir la certification, il faut un certain niveau de compétences sur l'utilisation d'Excel. Donc, nous allons voir ensemble quelles sont les compétences requises. Et en deux, nous allons voir comment se préparer pour réussir votre certification avec les ressources qui seront disponibles. Comment exploiter les ressources disponibles pour vous préparer et réussir votre certification. Nous verrons aussi des sujets pratiques d'examen, des cas pratiques, une simulation d'examen pour déjà vous formater, pour vous habituer quel type de sujet vous aurez pendant l'examen de votre certification. Et en dernier, nous verrons les conseils pratiques pour réussir à 100% votre certification. Alors ça, c'est le 5R. Je suis juste une erreur de frappe. Alors, nous allons voir ensemble. Voici un modèle de certification que vous allez obtenir à la fin de votre examen. Microsoft va vous envoyer ce document. C'est un document qui matérialise que vous avez le certificat en Excel. Ça, c'est le document que vous allez recevoir. Alors, c'est quoi la certification? C'est un examen qui valorise vos compétences sur Excel. Donc si vous cherchez à valoriser, à démontrer que vous maîtrisez Excel, je vous propose de passer l'examen de la certification Excel de Microsoft. Et cette certification va valoriser toutes vos compétences, toute votre maîtrise sur l'application bureautique Excel. Donc, c'est ce document qui va matérialiser que vous maîtrisez Excel, que vous avez toutes les compétences nécessaires. Donc, c'est Microsoft qui vous délivre ce document. Donc, si vraiment vous voulez avoir plus de chances d'être embauché dans le milieu professionnel que les autres candidats non certifiés, je vous propose de passer l'examen de la certification sur Excel. C'est un examen qui est international, reconnu à l'échelle internationale. Alors, comme je disais, la certification, c'est un examen que vous allez passer qui permet d'obtenir une certification valorisante reconnue mondialement par Microsoft sur l'application Office Excel. Donc, la certification Microsoft Office Excel, c'est un examen que vous allez passer qui va vous permettre d'obtenir un certificat qui est mondialement reconnu par Microsoft sur vos compétences de l'utilisation d'Excel. Donc, cette certification garantit votre niveau de compétence sur l'utilisation de l'outil bureautique Microsoft Excel.
elle valorisera l'évolution de votre carrière professionnelle car elle prouve que vous savez exploiter entièrement les fonctionnalités d'Excel et offrir un niveau de compétence plus productif, élevé à votre employeur. Parce que de nos jours, de plus en plus de sociétés requièrent de leurs employés d'être très efficaces en Excel. Donc, toute personne ayant obtenu une certification en Excel est un grand atout. Donc, si tu veux être certifié, si tu vas avoir ce document, la certification, je vous propose de passer l'examen organisé par Microsoft. Nous allons voir ensemble quelles sont les compétences requises pour réussir votre certification. Alors, si vous voulez passer l'examen, Microsoft vous demande un certain niveau de compétence sur l'utilisation d'Excel avant de passer l'examen. Donc, nous allons voir ces compétences. La première des choses, vous devez maîtriser les formules et les fonctions Excel. C'est crucial de pouvoir réussir votre certification. Vous devez maîtriser ou avoir une connaissance approfondie des formules et des fonctions Excel, y compris les formules recherche V, index, équive, les formules essentielles pour réussir votre certification. Et aussi, vous devez avoir une compétence sur la gestion des données, des données et l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques, créer des graphiques dynamiques. C'est très important, très crucial de la certification. C'est un aspect crucial de la certification. Vous devez savoir gérer des données, analyser des données, une grande quantité de données et l'utiliser dans les tableaux croisés dynamiques et créer des graphiques. Vous devez aussi avoir une connaissance des macros et l'automatisation des tâches avec VBA. Donc, une compréhension approfondie des macros, comment automatiser des tâches avec les macros, comment automatiser des tâches et créer des outils automatiques ou des tâches automatisées avec les tableaux croisés dynamiques pour les candidats qui souhaiteraient passer l'examen de la certification. Donc, vous devez avoir toutes ces compétences nécessaires sur les formules et fonctions Excel, la gestion des données et l'analyse des données, et une connaissance sur les macros et l'automatisation des tâches avec VBA. Donc, voici les compétences requises pour réussir votre certification. Nous allons voir en détail aussi toutes ces compétences requises. Nous allons voir ici, par exemple, il y a une liste de compétences que vous serez évalué, que Microsoft a une liste de compétences sur lesquelles vous serez évalué. Cette liste de compétences que je l'ai mis ici, je peux vous mettre dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger pour voir en détail cette liste de compétences sur lesquelles vous serez évalué. Par exemple, Microsoft va vous évaluer en 30 à 35% de pouvoir créer et gérer les feuilles de calcul des classeurs. Donc, créer un classeur, importer des données à partir d'un fichier, naviguer dans les feuilles de calcul des classeurs, rechercher des données, formater des feuilles, personnaliser des options, des vues pour les feuilles de calcul, masquer ou afficher des feuilles de calcul, configurer des feuilles de calcul. Et aussi, Microsoft va vous évaluer sur la gestion des cellules et des plages de données entre 5 et 20%. Vous devez savoir insérer des données dans des cellules et des plages, remplacer des données copiées-collées, formater des cellules et des plages, résumer et organiser des données. Et aussi, vous serez évalué sur la création des tableaux entre 5 et 20%. Donc, voici toute une liste de compétences sur lesquelles vous serez évalué. Donc, vous devez maîtriser toute cette liste pour mieux vous préparer pour réussir votre certification. Donc, je vais mettre le lien, le fichier dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger pour voir en détail. Si vous n'avez pas une compétence dans une liste, vous pouvez maintenant commencer à vous préparer. Donc, je continue. Alors, donc, du coup, si nous avons vu les compétences requises pour passer la certification, nous allons voir encore comment se préparer pour la certification. Alors, pour se préparer, vous devez suivre une formation qui est structurée, qui est axée sur des cours
de compétences, de formations qui sont axées spécifiquement sur les compétences requises pour la certification. C'est-à-dire que si vous voulez passer l'examen, si vous voulez passer l'examen de la certification, vous devez suivre des programmes de formation qui sont orientés spécifiquement sur les compétences requises pour la certification. Je vous ai présenté tout à l'heure les compétences requises. Donc, le programme de formation doit être axé sur ce que Microsoft demande. Par exemple, ça va créer des tableaux, ça va structurer les données, ça va analyser les données, avoir une compétence avancée sur Excel, automatiser les tâches. Donc, ces compétences, ce programme de formation doit être vraiment axé, orienté spécifiquement pour la préparation sur la certification. Ce n'est pas le programme de formation sur Excel. Donc, c'est des programmes de formation qui sont vraiment orientés spécifiquement sur les compétences requises pour la certification. Donc, vous devez passer programme de formation spécialement pour l'examen, pas une formation sur Excel. Ce n'est pas vraiment du tout conseillé. Et la deuxième des choses, vous devez pratiquer régulièrement, faire de la pratique pour vraiment avoir des compétences avancées en utilisant plusieurs ressources qui sont disponibles, une simulation de sujets d'examen. Donc, vous devez consacrer du temps à la pratique régulière des compétences pour avoir une compétence avancée sur Excel, des compétences requises, des compétences demandées sur lesquelles vous serez évalué. Donc, vous devez faire régulièrement la pratique pour améliorer votre niveau d'utilisation d'Excel. Et la troisième des choses, vous devez, comme je l'ai dit, faire des exercices de simulation des sujets d'examen pour vous habituer au format de l'examen et améliorer votre vitesse et votre précision dans les réponses. Donc, cherchez les sujets d'examen, les anciens sujets d'examen et entraînez-vous. Entraînez-vous pour vous habituer comment se déroule, comment il faut répondre les sujets pour aussi avoir optimiser le temps. Parce que l'examen, vous n'avez que 45 minutes ou 50 minutes pour répondre à 40 questions. Donc, si vous êtes déjà habitué, fait des simulations, la pratique, vous aurez vraiment une vitesse dans le temps, vous pouvez gérer le temps et aussi avoir une bonne précision dans les réponses. Donc, si vous voulez vraiment vous préparer cet examen, voici comment vous devez vous y prendre. Suivre des programmes de formation spécialement orientés sur les compétences qui sont demandées à l'examen et faites la pratique régulière et faites des simulations des sujets d'examen. C'est très important. Alors, la suivante, c'est que si vous voulez réussir cet examen, il y a les ressources et les outils disponibles pour vous aider à réussir votre examen. Il y a les cours en ligne. Les cours sont disponibles en ligne. Il y a des centres de formation, des formateurs qui sont en ligne qui dispensent des cours de préparation à l'examen. Donc, exploitez vraiment une variété de cours en ligne offrant des modules spécifiques pour la préparation de la certification Excel. Donc, comme je l'ai dit, vous devez suivre des modules de formation spécifiques pour la préparation. Donc, ce que Microsoft demande, ce que vous devez avoir comme compétence pour passer l'examen, il faut que vous arrivez à exploiter des parcours de formation qui sont orientés dans ce sens. Si vous suivez des cours de formation sur Excel, c'est pas vraiment conseillé du tout. Suivre des cours de formation spécifiques pour la préparation de l'examen. Vous dites à la personne, moi, je vais suivre des cours de formation sur la préparation de la certification. Point. Pas pour faire une formation sur Excel. Très important. Et aussi, vous devez vous munir des livres, des guides, aussi des ouvrages pratiques qui vous offrent des conseils spécifiques et aussi spécifiques pour la préparation et l'examen. Donc, vous devez suivre des cours en ligne, des modules de formation spécifiques pour la préparation, des livres, des documents, des ouvrages qui sont disponibles en ligne, téléchargés pour vous préparer dans les meilleures conditions. Et aussi, vous pouvez intégrer
un groupe, une communauté en ligne dédiée à la préparation sur le certificat Excel, que ce groupe offre des conseils et des ressources utiles pour vous, pour améliorer ou pour vous préparer dans les meilleures conditions. Donc, voici les éléments qui seront disponibles pour vous aider à réussir votre certificat de suite des formations en ligne qui sont orientés dans la préparation des certificats. Cherchez des documents, des ouvrages, guides pratiques qui sont orientés spécifiquement aussi pour la préparation de l'examen. Vous pouvez rejoindre une communauté, un forum dédié à la préparation de la certification aussi pour échanger, pour avoir aussi des conseils pratiques. Et l'erreur que vous devez éviter pendant le temps de préparation, éviter de suivre des formations ou des programmes de formation sur Excel. C'est une grosse erreur. C'est un échec. Parce que l'examen, la certification, l'examen, le sujet des examens sont vraiment orientés sur les compétences techniques et pratiques. Donc, Microsoft a créé vraiment à répertorier ces éléments qui seront sur lesquels vous serez évalué. Donc, vous ne pouvez pas être en dehors de ce programme que Microsoft a déjà préparé pour vous entraîner. Donc, comme je l'ai dit, il faut suivre des programmes de formation qui sont orientés dans la préparation, pas des programmes de formation sur Excel. La deuxième des choses, c'est que vous ne devez pas négliger les détails. Donc, vous devez vraiment comprendre les vocabulaires techniques sur Excel parce que pendant l'examen, il y a l'emploi des vocabulaires plus techniques. Donc, si vous n'avez pas les éléments vraiment dès le début, vous allez vous perdre. On peut vous poser une question très technique. Si vous n'avez pas ces compétences nécessaires, ça va vraiment vous poser beaucoup de problèmes. Donc, assurez-vous de comprendre en profondeur les concepts et les compétences évaluées pour éviter les erreurs par manque d'attention aux détails. Donc, comme je l'ai dit, je dis toujours, assurez-vous de vraiment avoir toutes les compétences nécessaires de ce que Microsoft demande pendant l'examen, les compétences évaluées pendant l'examen et les éléments techniques sur Excel. Et aussi, vous devez éviter, après votre temps de préparation, après une semaine, vous devez passer directement à l'examen, donc ne pas repousser votre examen ou bien ne pas repousser la préparation. Si vous décidez cette année 2024 d'obtenir la certification, commencez maintenant à vous préparer. Après maintenant, vous passez automatiquement l'examen. Donc, ne pas repousser sa préparation et ne pas repousser aussi l'examen. Après la préparation, passez automatiquement l'examen. Parce que si vous repoussez l'examen, vous allez vraiment reprendre tout ce que vous avez appris parce que vous aurez peut-être oublié certaines notions. Donc, si vous passez automatiquement en même temps, après la préparation, si vous commencez l'examen, aussitôt une semaine, 2 semaines après, vous aurez vraiment gagné. Donc, évitez de repousser la préparation. Commencez tôt pour avoir suffisamment de temps pour vous familiariser avec les compétences requises. Et après cette préparation, 2 semaines, 3 semaines après, vous passez directement à faire le passage de l'examen pour obtenir votre certificat. Alors, comme cas pratique, je vais vous montrer les cas pratiques. Ici, sur cette page YouTube, je publie des tutoriels sur la préparation, sur les corrigés d'examen. Donc ici, vous aurez un examen. Ici, je fais un corrigé d'un examen, le projet 5 de la certification. Donc, vous pouvez vous abonner. Pour vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer des publications sur les différents sujets d'examen que je vais publier ici chaque semaine. Donc, vous pouvez vous abonner. Il suffit de cliquer et pour vous abonner pour recevoir mes conseils et les corriger de l'ancien sujet d'examen. Alors, conseil pour réussir l'examen de certification.
la première des choses, c'est de vous préparer dans les meilleures conditions. Avoir du temps pour vous préparer, pour garder le top niveau de votre mentalité. Et deuxième, savoir gérer son temps. Très important parce que pendant l'examen, vous n'avez que 50 minutes pour 45 questions ou 50 questions. Donc, ça veut dire que vous avez 30 ou 20 secondes pour répondre à une question. Donc, pour répondre à une question, vous avez que 30 ou 45 secondes. Donc, la réponse d'une tâche, il vous faut la seconde, pas des minutes. Si vous dépassez pour répondre à une question, si vous répondez à une question plus d'une minute, c'est pas vraiment intéressant parce que vous allez perdre. Déjà, vous avez raté une minute pour répondre aux autres questions, alors que vous avez que 45 minutes. Et dans les 45 minutes, c'est réparti pour une seule question. Vous aurez besoin de 30 secondes. Donc, vous êtes bien précis et optimisez votre temps dans la réponse. La troisième des choses, c'est de pratiquer. C'est la pratique pour avoir une maîtrise avancée d'Excel et passer l'examen dans les bonnes conditions. Et la quatrième, c'est de revoir toutes les réponses avant de soumettre votre projet. Parce qu'à l'examen, quand vous répondez à une question, vous répondez à un sujet parce qu'on vous donne des sujets. Quand vous finissez de traiter le sujet, vous allez soumettre le sujet pour évaluation. Donc, avant de soumettre le sujet, vous devez vérifier toutes vos réponses. Donc, vous n'avez pas assez de temps pour vérifier tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous avez besoin de 30 secondes pour répondre à une question. Les autres temps que vous avez économisé, ça vous permettra de vérifier toutes vos réponses avant de soumettre le sujet pour évaluation. Donc, c'est très important de pouvoir optimiser le temps, pouvoir être très rapide dans les réponses. C'est très important. Pour réussir votre examen, la certification, je vous ai présenté toutes les ressources disponibles, les conseils pratiques pour réussir à 100% votre examen. Alors, Kames Consulting organise des ateliers préparatoires de l'examen. Donc, ceux qui souhaitent passer l'examen, ceux qui souhaitent se préparer pour passer l'examen, Kames Consulting organise des ateliers de formation sur la certification Excel. Donc, si vous êtes un candidat que vous souhaiteriez passer l'examen, on vous invite à vous inscrire à ce cours préparatoire spécifiquement orienté sur les compétences requises à l'examen. Donc, le programme, c'est un programme de formation qui est orienté spécifiquement sur les compétences requises pendant l'examen. Donc, je vous montre le programme que Kames Consulting organise sur la préparation et la réussite de l'examen, le certificat. Alors, vous pouvez avoir le lien du programme dans la description de cette vidéo et essayer de parcourir tout le programme pour comprendre quel est l'objectif. L'objectif ici, l'objectif principal, c'est de vous aider à préparer et réussir l'examen de la certification, suivi des sujets pratiques conformes aux sujets proposés à l'examen par Microsoft. Donc, vous allez recevoir un guide pratique des techniques et des pièges à éviter pendant l'examen. Donc, l'objectif de ce programme, c'est de vous aider à vous préparer pour réussir à 100% votre examen. Et le programme, ce sont des sujets conformes, des anciens sujets d'examen que vous allez exploiter ici. Donc, nous verrons les anciens sujets d'examen. Alors, donc, c'est un programme de 4 semaines. D'abord, la première semaine, nous allons déjà évaluer vos compétences avec des sujets d'examen. On vous donne des sujets d'examen, vous allez les traiter et nous allons évaluer ensemble.
Donc ça, ce sont les anciens sujets d'examen. La deuxième semaine, nous allons faire un examen blanc. Donc après, on va terminer la deuxième semaine de pouvoir diagnostiquer et évaluer vos compétences sur Excel. Nous allons faire un examen blanc. Également aussi avec des sujets d'examen que nous allons vous évaluer comme si vous passez l'examen. Mais c'est un examen blanc. Et la troisième semaine, nous allons utiliser les fonctions, les fonctionnalités avancées pour aussi vous préparer au mieux. Comme je l'ai dit, les compétences requises, il faut avoir une compétence avancée sur Excel, les formules Excel et les fonctions Excel. Donc, nous allons aussi exploiter les ressources avancées, les outils avancés, les fonctionnalités d'avancée sur Excel avec l'analyse des données, avec les tableaux dynamiques, automation des tâches avec des macros et l'utilisation des fonctions avancées telles que index et recherche V. La quatrième semaine, nous allons faire une simulation d'examen. Donc, l'exercice pratique basé sur des exemples réels d'examen avec des conseils à l'appui. Et la cinquième semaine, c'est nos conseils pratiques. Donc, la gestion du temps pendant l'examen. Et aussi, vous allez vous inscrire pour passer votre certificat. Donc, on va vous donner tous les éléments nécessaires que, après la préparation, vous enregistrez pour passer l'examen. Donc, vous avez toutes les ressources disponibles dans ce programme pour réussir à 100% votre certificat. Alors, vous avez ici le programme et un sujet d'examen que vous pouvez télécharger pour vous entraîner avec des vidéos tutoriels sur notre page YouTube. Comme prochaine étape, je vous dis merci. Merci de m'avoir accordé ce temps et utiliser toutes les connaissances et les conseils acquis pour entamer votre parcours de préparation. Tous les conseils, toutes les ressources et les cas pratiques que je vous ai partagés ici, utilisez pour déjà entamer votre préparation. Et moi, je vous souhaite plein succès dans votre préparation et réussite à la certification Excel. Merci et à très bientôt.